Aujourd'hui, les copains, je voudrais partager avec vous le message d'un Algérien qui a quelque chose à vous dire et qui veut vous expliquer un petit peu les projets qu'il a pour notre pays. Et pendant qu'il parlera, il y aura cette image de Yacine Bellatar qui est invité sur tous les plateaux TV de gauche et qui dit ici: avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Et ici, il y a une autre nana. Avec vos lois non, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Et le mec, il est invité sur tous les plateaux TV de gauche pour dire qu'il veut plus ou moins effacer les Français, que c'est un ennemi ouvert du peuple français. Et le mec, il est subventionné, il n'y a aucun problème. Imaginez une seule seconde qu'il y a un mec avec cette pancarte, en Russie par exemple, et qui montre: avec nos lois coraniques, nous dominerons les Russes. Ça n'existe pas en Russie, ça. Mais en France, non, c'est subventionné par l'État. Ok, pourquoi pas. Tout le peuple français. Je vais bien vous expliquer, nous, en tant qu'Algériens, nous vivons en France à contre-cœur. Vous comprenez? Nous sommes des résistants. Mais si tu vis en France à contre-cœur, pourquoi tu restes en France? Que l'Algérie est un pays magnifique. Pourquoi tu ne vas pas en Algérie? Je comprends pas, en fait. On patiente avec vous jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir en France. C'est notre but. Sachez-le, oh les Français. Vous savez. Mais le pire, c'est que je suis sûr, il y a une chance sur deux que ce mec soit un Français né en France. Mais le mec, il est pas français, il est algérien. Il a une chance sur deux. Vous savez les Français comment nous les Algériens on vous déteste. En tout cas moi comment je vous déteste et les Algériens comment ils vous détestent comme moi je vous déteste. Je vais bien t'expliquer, je vais te donner un exemple. On a essayé de vous aimer malgré l'histoire, malgré le passé, mais c'est impossible. C'est qui remue le couteau? C'est pas nous, c'est vous. Et on a des preuves. Et t'as pas d'argument, petit Français. Je vais bien t'expliquer comment je te déteste. C'est comme si je crève de faim et je dois manger du caca. Je préfère mourir de faim que manger du caca. Médite un peu, petit Français, et va manger du boudin. J'ai un message à passer à tout le peuple. Je me rappelle un petit peu une vidéo de Yacine Bellatar qui expliquait que les Algériens, ils préparaient leurs enfants. Et donc il leur expliquait dès leur plus jeune âge qu'il fallait détester les Français et la France, hein, et qu'il fallait les coloniser. Et moi je suis persuadé que ce mec qui parle, il doit avoir 25 ans, il est né en France, il est français, il a jamais mis un pas en Algérie, mais pour lui un Français c'est un étranger. Enfin c'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'était rendu à Valence. Et il n'y a pas trop de diversité. Et il y a un mec qui dit: c'est surréaliste, mais même les meetings de reconquête sont plus inclusifs. Et donc là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui applaudit avec ses petites lunettes de soleil et son costume à 5000 euros. Et on va regarder en arrière-plan l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Je suis fasciné. Alors on peut regarder au ralenti, hein. Je ne vois pas une personne issue de la diversité. Il y en a qui sont habillés bizarrement, elle doit être non-binaire. Là, elle a une coupe mulet un peu bizarre. Ah, il y a peut-être celle-là éventuellement. Éventuellement, peut-être. Je dis bien peut-être. Ok. Ah, tiens, regardez, il y a un mec avec une robe. Ok. Et là, ok. Ok. Bon, je trouve que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il est pas très diversifié. Voilà. Logique, la LFI, c'est un ramassis de bourgeois qui ont besoin de faux combats et d'un gourou pour avoir une vie au minimum palpitante. MDR, c'est la colonie des bourgeois gauchistes. Dans les cités, ils n'ont pas les moyens de venir à leur rencontre. Il y a un mec qui a écrit: il y a quand même un roux. Ensuite, c'est Salomé Saké qui pose une question sur Twitter. Tweet temporaire: est-ce que quelqu'un aurait des éléments sourcés qui permettent de distinguer l'extrême droite de l'ultra méga giga droite? Est-ce qu'il existe un consensus universitaire sur ce qui les distingue? Et ici, il y a quelqu'un qui a répondu:
Tweet temporaire, est-ce que quelqu'un aurait des éléments qui permettent de distinguer l'extrême gauche de l'ultra-islamo-gauchisme? Est-ce qu'il existe un consensus universitaire sur ce qui les distingue? Non mais franchement, le pire c'est qu'en fait, ce sont eux qui ont inventé ce terme d'ultra-droite, parce que extrême droite ça ne marchait plus, parce que quand tu accuses quelqu'un d'extrême droite parce qu'il a mangé un bout de pain, au bout d'un moment ça n'a plus d'effet. Et du coup pour surenchérir, ils ont dit ultra-droite. Parce que c'est plus violent, c'est ultra. Et quand ça marchera plus, ils diront la méga droite. Après, il y aura la giga droite, la turbo droite. Donc ils inventent des termes qui veulent rien dire. Et après, ils font des études pour essayer de distinguer les propres termes qu'ils ont inventés. Enfin, ces gens sont des idiots, hein. Ils sont idiots. Vous cherchez consensus universitaire sérieux ou de gauche? La question est de savoir ce qui nous distingue de la maxi-droite. Parfois, je me regarde dans le miroir et je sens en moi un frémissement. Quant à la giga-droite, un seul pas nous en sépare. Moi, j'ai écrit l'extrême droite ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon. Alors que l'ultra-droite ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais ils sont encore plus méchants. Ici, on est dans les quartiers nord de Marseille. Et il y a la municipalité qui paye gratuitement des cours de boxe dans les cités pour calmer les racailles. Parce qu'évidemment, s'il y a des attaques au couteau, etc., parce que les jeunes ils s'ennuient et ils font pas d'activité physique. Évidemment. Si Marseille est reconnue pour sa passion pour le football, l'été, ce sont les pugilistes qui mènent le combat. Dans les quartiers nord de la ville, longtemps délaissés, les clubs se battent pour offrir aux jeunes une alternative aux tentations des réseaux de stupes qui les attirent toujours plus tôt. Ces structures, véritables havres de solidarité et de partage, ne sont pas seulement des lieux d'entraînement, mais aussi des espaces de médiation sociale, où les minots trouvent un cadre, des valeurs et des perspectives d'avenir. À la Busserine, dans le 14e arrondissement, le club Rap & Box propose depuis le mois de juillet un atelier intitulé « Les mots du ring », animé par Malek, alias Freeman, ancien membre du groupe IAM. Ils sont une dizaine à venir 3 fois par semaine, avec pour objectif final l'enregistrement d'un album. Tout ce que j'ai appris, je veux leur transmettre. Le mot qui représente le plus le hip-hop, c'est le partage. Je veux leur apprendre la musique, apprendre les mesures, le nombre de syllabes, l'écriture, les types de vers, les formes de rimes, la diction. Et après, c'est caché par un paywall. Donc voilà, il faut payer tout ça avec les impôts des Français. Alors c'est bizarre parce que moi, je faisais pas de boxe. Et je sais pas, j'ai pas poignardé quelqu'un, j'ai pas dealé. Pourtant, j'étais dans un milieu assez modeste, hein. J'étais dans un appart de 40 mètres carrés. Je comprends pas. Moi, le mercredi après-midi, je joue à Dofus. J'allais pas dealer des choses, d'accord? J'avais pas besoin que la municipalité me paye des cours de boxe. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!